c'est une journée déjà où on a plusieurs acteurs qui sont là, qui vont énumérer en fait déjà les problématiques des différentes entreprises. Parler aujourd'hui de la cybersécurité, c'est parler de l'avenir, parce que c'est un sujet d'actualité qui est aussi couplé avec l'IA. Donc pour moi aujourd'hui, une journée de cybersécurité au niveau du Sénégal ou au niveau de Dakar permet d'appeler tous les DSI, toutes les entreprises qui travaillent dans ce domaine et sensibiliser ces entreprises-là aux menaces qui sont là et aux futures menaces qui peuvent arriver en fait. Donc pour moi, c'est une nécessité. C'est quelque chose que nous devons renouveler chaque année afin de continuer à sensibiliser. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on a aussi nos éditeurs qui sont avec nous. Donc c'est une journée où on a les partenaires, ceux qui utilisent les produits, et on a aussi les éditeurs qui sont là et qui amènent ces partenaires-là à pouvoir connaître les produits et à pouvoir les utiliser. C'est un ensemble d'éditeurs de cybersécurité qui sont réunis à Dakar dans le cadre de ce forum-là. Aujourd'hui, la confiance, n'est-ce pas, aveugle reste la règle de façon globale dans ce domaine. Imaginez que vous détenez ou que vous êtes en possession d'une clé, d'une porte. D'accord ? Il peut arriver que par inadvertance, cette clé vous soit subtilisée ou que vous la perdiez. Donc c'est pareil pour un système d'information aujourd'hui. C'est la même règle. Donc il s'agit aujourd'hui de protéger particulièrement les accès privilégiés, n'est-ce pas, ou les comptes à privilèges dans ces entreprises-là, parce que les conséquences peuvent être énormes. Pour faire face à ces menaces, on va prendre des solutions comme de l'EDR, qui est le Endpoint Detection and Response, qui va venir protéger les différents terminaux et les postes. Des solutions comme la sécurité de tout ce qui va être outils collaboratifs, les Office 365, les Gmail. Et enfin, par exemple, des solutions comme le DLP, on va venir vraiment protéger la donnée, voir où elle va, apporter de la visibilité et du contrôle. Donc en fait, tout ça fait que Symantec aujourd'hui est un acteur de la cybersécurité qui est présent depuis plusieurs années. Le meilleur conseil, c'est pouvoir avoir des outils qui communiquent entre eux. Donc comment par exemple en termes de politique de données ou de sécurité de données, comment un outil comme Varonis va permettre de bien faire marcher mon projet DLP, comment je vais m'appuyer sur Varonis pour réussir ma classification, s'assurer que mon projet DLP de demain soit un succès. Donc le NDR effectivement ramène cette brique-là qui est manquante, c'est la détection des menaces avancées, sophistiquées, qu'elle ne peut pas être détectée par un firewall, ne peut pas être détectée par un EDR, ne peut pas être détectée par un WAF par exemple. Pourquoi ? Parce que ça reste des solutions qui sont périmétriques et qui sont basées sur des règles. Donc le NDR, lui, il a l'avantage d'avoir une vue 360 degrés sur le réseau. Donc aujourd'hui, Infoblox, spécialiste depuis presque 25 ans aujourd'hui dans tout ce qui est marché d'EDI, à savoir des HCP, DNS et IPAM, se sécurise spécialement aujourd'hui dans la relevée de menaces et dans la sécurisation des plateformes DNS dans l'ensemble de leur rôle. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans un détail technique, mais l'objectif principal, c'est de dire aujourd'hui, toute entreprise, n'importe quelle nature, n'importe quelle taille, utilise le DNS. C'est un service vital. Sans DNS, il n'y a aucune communication qui est possible. Il y a plusieurs types de DNS et on est là pour les sécuriser. C'était très agréable parce que je ne suis pas vraiment informé de certaines fonctionnalités, de certains outils qui étaient présentés. Donc pour moi, c'est une journée vraiment bénéfique. Attaquez à votre métier!